Il regarde mes stories, mais continue de m'ignorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te décrypter les deux raisons possibles, les deux interprétations possibles pour lesquelles l'homme que tu aimes, l'homme que tu as en ligne de mire, ton crush ou ton ex, regarde tes stories mais continue de t'ignorer sans t'écrire et sans réellement s'investir dans votre lien. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes. J'ai créé S'aimer plus, qui est une méthode qui permet aux femmes de s'aligner personnellement dans leur vie, de justement pouvoir s'aimer, se valoriser, se choisir, de telle manière à ce qu'elles puissent être des femmes épanouies et sereines en couple, qu'elles puissent arrêter d'être dans la dépendance, de casser leur schéma répétitif et justement rencontrer des hommes qui veulent s'investir tout autant qu'elles s'investissent dans leur relation. Et de telle manière à ce qu'elles puissent aussi être des femmes indépendantes, accomplies en dehors de l'amour et justement dans leur vie, réaliser ce qui est le plus important pour elles et justement se construire une vie inspirante et brillante. Si tu souhaites rejoindre cette communauté de femmes justement ambitieuses, courageuses et inspirantes, je t'invite à t'abonner dès à présent à ma chaîne YouTube S'aimer plus en cliquant sur le bouton s'abonner et à m'encourager en me laissant un pouce vers le haut pour la suite de la vidéo. À mon sens, il y a deux interprétations possibles pour lesquelles la personne à qui tu penses regarde tes stories mais continue de t'ignorer. La première, et c'est peut-être la plus simple, c'est que la personne qui regarde tes stories s'en fiche complètement. Elle le regarde par curiosité, peut-être par vice de vouloir s'intéresser à ce que tu fais sans vraiment t'écrire parce que peut-être que ça la rassure sur son ego, peut-être qu'elle s'ennuie, peut-être que simplement elle te voit comme quelqu'un de sympathique ou une femme finalement avec qui je parle sans plus mais avec qui je ne me vois pas vraiment avoir quelque chose de sérieux et que je ne cherche pas non plus à séduire, parce que quelqu'un qui veut te séduire, qui t'aime réellement, qui s'intéresse réellement à toi, cette personne ne prendrait pas le risque justement de te laisser croire qu'elle s'en fiche. Quelqu'un qui est vraiment intéressé par toi et qui le fait en jouant franc jeu et en étant vraiment sincère dans sa démarche, ne prendrait pas ce risque-là. Donc la première interprétation, ce serait de se dire, mais en fait, moi je fais une fixette sur cette personne, sauf que elle, si finalement elle regarde mes stories sans m'écrire, c'est que tout simplement, je suis en train d'investir quelque chose qui n'existe pas ou qui existe mais pas dans la bonne modalité. Et peut-être que lui, il comprend notre lien comme quelque chose qui finalement n'a pas beaucoup de symbolique et en tout cas ne mérite pas de me séduire, de me courtiser, d'apprendre à me connaître. Donc la première interprétation, c'est de se dire tout simplement, il regarde mes stories, il m'écrit pas parce qu'il s'en fiche totalement. La deuxième chose pour moi, ce serait de se dire, peut-être que moi aussi, d'une certaine façon, je joue à un jeu avec lui. Je joue à ce jeu très répandu aujourd'hui de « fuis-moi, je te suis, je regarde tes stories pour te montrer que je m'intéresse à toi mais pas trop, que je suis là, que je regarde mais que je t'écris pas, donc quelque part je suis aussi inaccessible ». Peut-être que vous aussi vous jouez à ce jeu-là et que l'homme que vous avez en face de vous, il est juste en train de vous refléter votre comportement. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas lui reprocher de faire la même chose puisque tous les deux vous jouez à un jeu psychologique. C'est-à-dire que tous les deux, vous êtes dans une sorte de résistance où finalement, pour être en lien, on a besoin de ne pas être en lien. Pour se montrer qu'on s'intéresse, on a besoin de se montrer qu'on ne s'intéresse pas, etc., etc. En fait, vous tournez autour de pot tous les deux et finalement, vous attendez à ce que chacun, un des deux, puisse finalement baisser les armes, écrire à l'autre et sauter le pas alors que l'autre ne le fait pas et attend pareil en retour. Dans les deux cas, et je sais que ces deux interprétations sont très dures et assez directes, pour moi, le but, c'est pas de vous brosser dans le sens du poil et de vous dire que c'est bien et qu'il faut continuer à jouer à ce jeu-là. Parce que, à mon sens, et les femmes que j'accompagne ne veulent plus jouer à ce genre de jeu. Pourquoi? Parce que ce genre de jeu, dans les deux cas, ça fait perdre du temps. Dans les deux cas, on construit des espoirs pour finalement passer des mois à ne rien voir du tout et justement à perdre notre énergie et notre temps, quelque part parfois même à se détruire. Et de toute façon, dans les deux cas, ça ne nous pousse pas à nous assumer en fait. À aucun moment dans ces deux situations, moi j'assume le fait que j'ai des attentes envers toi, on s'est peut-être mal compris, mais en fait, moi je veux une relation sérieuse avec quelqu'un qui est sérieux et qui est mature. Et dans les deux cas, vous ne vous assumez pas. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est de vous dire, quelle que soit l'interprétation, à quoi vous jouez?
À quoi vous jouez en tant que femme pour vous contenter de quelqu'un qui soit n'est tellement pas intéressé par vous qu'il ne regarde que vos stories comme on regarderait les stories de son ancien cousin ou d'un ami ou d'un camarade de classe. Et dans les deux cas, comment ça se fait que vous vous contentez d'être vous dans un jeu psychologique et d'être à côté de quelqu'un qui joue un jeu pour vous manipuler d'une manière plus ou moins légère et gentille, à attendre que vous lui écriviez alors que vous ne faites pas de la même chose en retour et que lui non plus ne vous écrit pas. Donc, à quoi vous jouez? Est-ce que c'est ça que vous voulez comme relation? Est-ce que c'est ça que vous voulez comme partenaire? Est-ce que c'est ce genre de femme que vous voulez être? Je suis pas sûre. Peut-être qu'au fond, dans votre fort intérieur, vous vous dites que si vous lui écrivez, vous êtes acquise, que ça va pas marcher, que si, que ça. Mais si ça marche pas, c'est qu'il n'est pas qualifié le mec. C'est qu'il n'a pas les épaules pour, c'est que tout simplement, il sera pas capable d'être en relation avec vous. Si c'est déjà compliqué pour lui de vous écrire et de vous montrer son intérêt, qu'est-ce que ça va être dans une relation? Donc au lieu de voir à très court terme et de voir en quoi ça peut être jouissif de justement penser « oh là là, on s'écrit pas et si et ça », pensez à long terme. Quelle relation je veux? Quel genre de lien je veux? Et moi, quel genre de femme je veux être? Donc dans ce cas-là, si je suis dans le deuxième cas et que moi je joue aussi à un jeu, je vais me remettre en question. Parce que c'est peut-être pas ce que je veux pour moi. Et c'est peut-être pas le plus bénéfique. Donc merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et écrivez-moi un commentaire pour vous dire quel électrochoc ça vous aura fait. Pour moi, le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment de vous dire, dans tous les cas, il faut vous positionner. Et je ne m'adresse pas à n'importe quelle femme, je m'adresse pas à des femmes qui veulent se contenter et continuer de refaire les mêmes choses inlassablement en se plaignant de leur vie sentimentale. Moi, je m'adresse à des femmes qui veulent avancer dans la vie amoureuse, mais dans leur vie en général. Et dans ce cadre-là, il faut se positionner. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer dans des situations avec des comportements qui ne nous ont jamais servi. Donc là, c'est peut-être difficile, mais se positionner, c'est soit lui dire « écoute, je crois qu'en fait on n'est pas sur la même longueur d'onde, moi je m'intéresse à toi, toi c'est pas ton cas et j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là », soit vous remettre en question en disant « attends, si lui il agit comme ça, c'est peut-être parce que moi aussi je fais pareil en retour et qu'est-ce que ça fait si moi je lui écris un message ?» Donc si vous voulez rester abonné à cette chaîne et recevoir chaque vidéo qui arrivera, je vous invite évidemment à vous abonner dès à présent à la chaîne YouTube C'est Mes Plus en cliquant sur le bouton s'abonner, à m'écrire un commentaire, à me laisser un pouce vers le haut. Et pour toutes celles qui voudraient me rejoindre sur un réseau où je suis très active et où vous pourrez vous-même participer activement à l'aventure S'aimer plus, à faire partie de cette communauté-là de femmes qui veulent se pousser vers le haut et se construire une vie extraordinaire, aussi bien de leur vie personnelle que amoureuse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est Chloé Mercart et vous trouverez le lien de mon compte Instagram directement en barre de description. Pour celles qui veulent aller plus loin, pour mes femmes S'aimer plus, pour les femmes qui s'aiment et qui veulent justement commencer ce travail de développement personnel en étant accompagnées, en étant coachées, justement par quelqu'un qui pourra vous apprendre ce que c'est que l'amour-propre, comment se positionner dans une relation et qui pourra vous accompagner à avancer plus vite justement dans le fait de rompre avec ces schémas répétitifs, ces anciennes croyances qui ne vous servent pas aujourd'hui à être la femme que vous voulez être. Je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi directement où je vais vraiment creuser avec vous quelle est votre situation actuelle, quels sont vos blocages et quels sont vos besoins d'accompagnement. Et puis pour celles qui veulent peut-être commencer à travailler sur elles mais qui ne sont pas encore prêtes à être accompagnées, je vous invite à vraiment aller regarder dans ma barre de description parce que vous allez trouver 2 cadeaux. La première, c'est une formation de 1h30 totalement offerte qui vous explique quelles sont les différentes étapes pour faire une belle rencontre. Et la deuxième, c'est un test sur la dépendance affective. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.